Bonjour. Les énergies pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Des énergies disons que on va essayer de vous faire changer d'avis. On va essayer de vous manipuler, peut-être le mot est un peu fort, mais parfois ça sera le cas sans doute, puisqu'il vient. En tous les cas, de tenter de vous dissuader de certaines choses, de vous faire changer d'avis, de vous faire douter. Et ben voilà les tests pour cette semaine, les enseignements pour cette semaine. Alors soit effectivement vous avez des choses à remettre en doute, à remettre en question, soit votre ligne directrice est bonne. Sachez retourner à votre essence même, en votre intérieur, vous réaligner et aller écouter votre cœur, parce que ce que vous êtes en train de faire doit émaner de là, et cette décision que vous allez prendre va émaner de là, de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment, votre intime conviction, votre intuition, vos réelles envies, besoins. Voilà. Donc des gens vont vous en dissuader, vont essayer de vous en dissuader, et ce sont eux les enseignants de tout ça, les enseignants de votre semaine en fait. Parfois, dans certains cas, ce sera juste que votre jugement soit remis en question, mais ça va être juste pour l'aligner, pour lui donner un léger correctif. Et si d'intime et donc n'hésitez pas à faire ces correctifs, parce que s'ils vous viennent, si votre élan c'est ah oui t'as raison, je le fais pas comme ça, mais je peux faire un petit peu comme ça avec un petit bémol. Mais surtout, si vous prenez la décision de vous arrêter en chemin, d'arrêter ce projet, d'arrêter ce truc pour lequel on vous fait douter, c'est que ça émane de vous et pas des peurs de l'autre. Surtout pas. L'univers se charge de venir remettre le doute et la zizanie dans l'esprit des gens qui seraient trop hésitants à vouloir écouter trop facilement les paroles qui vont venir insinuer le doute dans votre esprit. Donc ça va être double dose. L'univers va bien jouer avec vous. La parole des autres n'est pas plus importante que la vôtre, et bien au contraire, la vôtre doit passer en priorité. Votre élan, votre état d'esprit, vos envies sont avant tout à prendre en considération. Vos choix vous appartiennent, tout comme vos doutes. Vos envies et vos besoins vous appartiennent. Voilà ce qu'on me demande de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des bonnes surprises qui s'annoncent. Il y a des gens qui pensaient être perdus pour l'amour, ne plus avoir droit à l'amour, à un compagnon, une compagne. Il y a des choses qui vont bouger, des choses que vous n'attendiez plus, des choses sur lesquelles peut-être vous vous êtes dit on verra plus tard, vachement plus tard. Il semblerait que plus tard c'est maintenant au final. Il y a des âmes d'enfants qui vont se révéler, qui vont remonter à la surface parce que certains ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup avancé dans leur vie de reconnexion à eux. Et au passage, ces enfants intérieurs ont besoin cette fois d'éclore et de fêter des choses, de fêter leur sagesse retrouvée. Voilà le message. Alors fêtez avec eux
Surprenez-vous à laisser votre âme d'enfant, c'est-à-dire sans barrière de ce qu'on va penser parce que on est dans des enfants dans des corps d'adultes, donc des fois il y a des trucs qui se font pas trop. Du regard de la matière, justement, faites les trucs qui se font pas trop normalement. Savourez-les, profitez-les, chantez à tue-tête dans votre voiture, sur vos balcons, sur vos terrasses, et célébrez-vous. Célébrez vos avancées, célébrez vos découvertes, vos redécouvertes de vous. Célébrez-vous comme des enfants. Voilà le message. Il y a de la joie, il y a vraiment de la légèreté retrouvée. C'est comme si on était capable maintenant de regarder tout ce chemin parcouru et toutes les avancées qui ont été faites. Beaucoup d'entre vous ont eu un parcours douloureux ces derniers mois, voire années. Il y a des avancées qui ont été faites, des compréhensions, de puissantes compréhensions de ce qu'ils sont, de leurs blessures, qui sont capables de les nommer, qui ont été capables de les transcender, même si tout n'est pas impec 100%, parce que ça n'existe pas. Sachez, parce que vous aurez les opportunités, en fait, vous allez découvrir à quel point vous avez grandi, mûri et guéri. Alors, savourez ça. Je vois comme l'image, comme si on débâchait une piscine en fait. On découvre l'eau qui est en dessous et on se dit « Waouh, mais elle est trop belle !» Mais c'est trop beau, ma nouvelle piscine, mon nouvel espace de jeu. C'est ça. On découvre... c'est pas une petite piscine en plastique en toc de rien du tout. Hein. C'est une belle piscine. C'est un beau bassin. Très beau. Et l'univers vous dit, là, c'est maintenant que... C'est là que tu vas maintenant évoluer. C'est dans ce bain-là que tu vas évoluer maintenant. Alors, profites-en, savoure-le, parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui t'es emmené avec amour, avec difficulté, avec acharnement parfois, avec plein de découragement. Mais regarde maintenant, tu peux vivre dans cet espace-là et te baigner dans cet espace-là. Maintenant, voilà ton nouvel espace. C'est plutôt chouette. Les terrains, les bassins sont plus ou moins sauvages, plus ou moins aseptisés, plus ou moins... tantôt, je vois des piscines, des bassins, des trucs d'ornement autour, de la nature. Ça, c'est en fonction de vous, en fonction de votre personnalité et de votre identité. Donc, il n'y a pas un bassin, mais chacun a atteint son propre bassin. Voilà ce qu'on me demande de signaler aussi, parce que votre bassin n'est pas le même que votre voisin ou votre copine, mais en tout cas, il est adapté à celui que vous êtes et dans lequel vous allez évoluer ces prochains mois. Pour certains, on me dit années. Mais ne vous laissez pas, il va y avoir un temps d'adaptation, un temps d'évaluation, de prise de connaissance. Mais c'est un endroit de création, c'est un endroit où vous allez créer des choses porteurs de très grandes créations. Qu'il est important de décloisonner vos croyances. Il est important que vous soyez capable d'avoir ce regard en arrière sur ce que vous avez parcouru et que vous regardiez là où vous aviez mis les limites, que vous rejaugiez, redosez, redonnez c'est comme s'il fallait donner un nouveau lexique à vos valeurs,
à vos croyances que vous aviez nommées d'une certaine manière, étaient traduits de cette façon dans la matière. Et là, il faut changer la langue. Il faut changer parce que vos perceptions ont changé. Je ne sais pas si je suis super claire, mais comme réappropriez-vous vos propres codes et ayez-en. Bref, il faut que vous en ayez pleine conscience, que votre vocabulaire a changé, que vos codes ont changé, que vos règles ont changé. C'est maintenant qu'on se rend compte de tout ça, pour être le plus armé possible, parce que là, vous avez le temps. Ce qu'on me dit, là, maintenant, on a le temps. Sans doute que ça va s'accélérer à la rentrée. Peut-être que c'est parce que la vie, entre guillemets, reprend au mois de septembre avec le boulot, la course du boulot, des enfants de la famille, tout ça. Là, vous avez le temps. C'est propice à ça dans les énergies, mais aussi le temps matière vous le permet. Donc prenez le temps de renommer les choses, de redonner votre saveur aux choses et votre nouveau langage aux choses pour pouvoir le mettre en application dès qu'il vous sera demandé de le faire. Parce que la pause estivale ne durera pas. Voilà le message. Ensuite, je sens que très bien qu'en septembre, vous aurez encore la possibilité de faire tout ça. Alors, en tous les cas, quand la reprise dans le grand bain va se faire, et je pense que déjà les énergies de septembre vont être un peu plus toniques dans les enchaînements des choses, je crois. On n'y est encore pas. On savoure la douceur de l'été. Et on profite de ce moment de pause et d'accalmie dans les vies trépidantes des humains pour pouvoir avoir ce regard sur tout ça. Alors vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certains... Alors moi on m'envoie certains mots qui n'ont plus le même sens ni la même valeur pour vous, que d'autres, finalement si, ça vous restez sur cette définition-là, et soit. Mais il est temps de faire le point sur ces choses-là qui ont bougé, qui ont changé, qui ont... En fait, vos nouveaux codes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour d'amour de complicité, d'amour d'échange, de partage. Pas forcément de l'amour amoureux. Quand même pour certains, mais beaucoup d'échanges, de partenariats, d'échanges entre amis qui vont être... on va se révéler des sentiments, ou on va découvrir des amis qui seront capables de vous donner davantage leur ressenti, puis d'un coup vous faire une déclaration que voilà, vous êtes un ami particulier. Il va y avoir de l'échange vrai, de l'échange authentique, du partage qui va être fait avec le cœur, et même pour ceux qui sont plus en réticence et plus réticents et moins, pour qui c'est moins facile de donner ces sentiments comme ça, vous allez découvrir les gens autrement aussi. Ça va être plus facile pour eux de le nommer. En tous les cas, même si c'est pas nommé avec des mots, dans des postures ou des attitudes, vous allez vous rendre compte que la situation a changé, que même ces gens qui sont pas, je vais y arriver, qui n'ont pas la parole facile, vont vous prouver par des actes, des situations, des regards, des embrassades qu'il y a de l'amour, et que eux aussi vont vous témoigner des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de vous témoigner de cette manière-là. Donc il y a des échanges. C'est comme une parenthèse, comme une bulle, bulle de savon, j'ose pas, parce que c'est trop éphémère, une bulle de savon, je sais pas combien de temps ça va durer. Profitons-en. En tous les cas, cette semaine-là, voilà ce qu'on me donne pour cette semaine. Alors peut-être que ça s'arrêtera là. Donc profitons-en, on ne sait pas de quoi est fait demain, vivons l'instant présent,
au jour le jour. Alors profitez bien de cette semaine, en tout cas pour tous ces échanges d'amour, parce que c'est plutôt chouette. Je pense que ces échanges d'amour auront lieu aussi dans des situations... bon, je ressens de la dureté là, mais... un peu, ça sera moins... Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'hôpital qui vient. Des personnes, par exemple, qui sont dans ce cadre-là à l'hôpital, des médecins, des gens qui sont dans un parcours qui doivent voir des médecins. Même si la situation est difficile, vous allez... Je sais pas pourquoi, rencontrer des gens humains, des médecins humains, des médecins qui vont faire attention comment ils vont dire les choses, ou vous sentir enveloppé par une équipe médicale, ou voilà. Et il y a aussi de l'amour qui va transpercer de cette manière-là. Et ne vous effrayez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'hôpital que tout est foutu, que tout va mal, que un grand danger arrive, un grand malheur arrive. Restez confiant et ne pensez qu'à cet amour-là. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais en tout cas, voilà. De l'amour, même à des endroits incongrus où on n'aurait pas imaginé, et qui va redonner foi et élan en l'humanité. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. On me dit aucune situation n'est désespérée. Peut-être qu'on est titillé, qu'on est bousculé, mais ne voyez pas forcément la lueur sombre s'annoncer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Alors cette fois je vois la lune. La pleine lune, pas autre chose. Je vois la pleine lune. Pourquoi la pleine lune? Pourquoi on m'envoie la pleine lune? Parce que ces énergies... je pense que ça doit être lié aux énergies de la pleine lune. Ce besoin d'envoyer de l'amour. En tous les cas, je la sens chaleureuse et je la sens décidée et déterminée, comme toujours, hein, mais quand même dans ce partage d'amour, dans cet échange d'amour. Alors, qu'est-ce que... C'est déjà pas mal pour cette semaine. Ça devient une habitude de me dire que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que... Alors, je vois des gens qui se prennent des seaux d'eau sur la figure. Des seaux d'eau froide. Alors, ça pourrait paraître pour un jeu, ce qui était peut-être de base un jeu, va faire vous rendre compte qu'au final, ça vous remet les idées en place. Et que vous avez pris ça à la rigolade, vous avez pris ça pour un jeu, mais ce seau d'eau froide qui vous... et dans le contexte, ça ressemble à un jeu, ça ressemble à une boutade, un jeu sociétal, un jeu... Voilà. Je pense que c'est parce que c'est général et que ça peut varier, ça peut être dans des situations qui sont au travail, comme des situations par exemple en vacances entre amis, et que la matérialisation de ce seau d'eau qui vous fait froid et dans un contexte, ah t'as vu c'est rigolo, ou au final ça va être d'un grand enseignement pour vous, ce seau d'eau. Ça va changer votre point de vue et lui donner une toute autre saveur et procéder comme à un réveil. Les gens vont penser que simplement ils sont en train de jouer avec vous,
Mais vous allez découvrir que derrière les masques de la rigolade, il y avait aussi quelques vérités et que vous les entendez. Parce que quand on est bienveillant avec des gens, qu'on les aime sincèrement, on leur envoie pas des pics, on leur envoie pas des sauts dans la figure. Parce que vous allez vous rendre compte que derrière le petit truc soi-disant bienveillant ou pour rigoler, ben c'était pas tant pour rigoler que ça, il y avait une part de vérité. C'est comme si vous allez vous rendre compte toute la parole qui vous fait vous réveiller. Voilà. C'était un petit peu les saveurs de la semaine dernière, si je me souviens bien, mais je suis pas sûre. Donc on doit être encore un peu là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est sur la fin de semaine que ça change déjà, puisque ça m'arrive en fin de canalisation. Donc je pense que c'est sur la fin de semaine. Ouais, c'est sur la fin de semaine que vous auriez plus ces ambiances-là d'énergie. Donc on passe les vacances avec les copains, on se dit de l'amour, tout ça, machin, et il y a du vrai. Hein. Il y a du vrai. Et puis le copain de la bande ou vous changez de bande, ou vous changez d'endroit, ou je sais pas quoi, mais en tout cas on se rend compte après que waouh. Donc l'utilité de prendre son bain d'amour avant et de se gaver de cet amour. Mais en même temps ça va être aussi un cadeau de vous rendre compte que la confiance que vous mettez n'était pas forcément juste, c'est pas forcément au bon endroit. C'est un besoin et c'est une bénédiction quand même pour vous, ce seau d'eau sur la figure. Prenez-le comme ça. Donc déjà une petite phase de réveil ou d'atterrissage qui va peut-être être un peu blessante, un peu difficile, un peu... Mais ça va passer. C'est juste quand on se prend un seau d'eau dans la figure, quoi, c'est un peu froid. Et puis après, c'est ok, j'entends, je comprends, je vois. Ok. Et donc j'agis en conséquence. Voilà, c'était pour les petits conseils de la semaine. Pour les petits conseils. Je sais pas si je peux me permettre de donner des conseils. Mais les prévisions énergétiques pour cette semaine. Voilà. On est dans les énergies de pleine lune. Faites vos petits rituels si vous en avez envie, si vous avez porté, voilà. Moi, je vais vous faire un petit soin au tambour. Parce que je suis portée à le faire, et donc je vais vous enregistrer ça et je vous le posterai aussi. Je vous le posterai. En fait, aujourd'hui, on est dimanche, pour tout vous dire. Donc, du coup, il est fort possible que vous l'ayez avant cette canalisation, parce que cette canalisation sera postée demain matin pour que vous l'ayez vraiment le 22. C'est notre petit rituel à nous. Ouais. Mais ouais, le petit son au tambour, je vais vous le passer, je vais vous le poster dimanche soir. Voilà. Donc si jamais vous l'avez pas vu, que vous l'avez manqué, alors déjà c'est pas bien, c'est parce qu'il faut aller s'abonner, parce que comme ça vous êtes sûr de d'avoir l'information qu'il y a quelque chose de publié sur ma chaîne. Et comme ça vous l'aurez pour vous aider à vous porter dans c'est encore ces énergies de la lune qui vont être là de bons jours encore, 48 heures au moins. Voilà. Belle semaine. Belle lune. Belle pleine lune. À bientôt.